Il y a un élément tout à fait singulier, étrange, le soir du Seder de Pessah, c'est le chiffre 4. On le voit partout. On doit manger 4 kaizetim, 4 mesures d'une olive, 4 fois de la matzah. Puisque la première, on mange le premier pour faire la mitzvah de manger une matzah, un kazait. Bon, certains en mangent 2 au début, même il faut en manger 2 au début, parce qu'il y a un doute sur les 2 matzot sur lesquels on fait motzi matzah. Est-ce qu'on doit manger un kazait sur la grande qui est en haut, ou sur celle qui est cassée? Est-ce qu'on doit manger un kazait? Donc on en mange 2. Pour celui qui fait le motzi, pour ceux qui mangent, qui se servent à table, il doit en manger qu'un. Mais en tout cas, pour celui qui fait motzi matzah, il doit en manger 2, mais c'est pas parce qu'intrinsèquement il doit en manger 2. C'est parce qu'il y a un doute sur quel matzah il doit manger le kazait. Sur celui d'en haut qui est plein ou celle qui est cassée en bas. C'est pour ça qu'il en mange 2. Mais en essence, il doit en manger qu'un. Donc 1, 2 pour le korer. 1 pour le korer, ça fait 2. Et encore 2 quand on mange afikoman. Un kazait pour l'afikoman qui est en souvenir du korban pessah, qu'on mangeait après avoir été rassasié à la seva. Et la matzah qu'on mangeait, un autre kazait, par souvenir de la matzah qu'on mangeait avec le korban pessah, puisqu'il fallait manger la matzah avec le korban pessah avec la matzah. Donc ça fait 4. 4 kazetim de matzah, en essence. Deuxièmement, il y a 4 coupes de vin, tout le monde connaît. Il y a les 4 enfants qui posent des questions, le méchant, le rachat, celui qui ne sait pas, un delicieux, celui qui ne sait pas poser de questions, le tam, on va dire l'innocent. Et 4e, le chacham, l'intelligent. Il y a 4 aliments qu'on doit manger à Pessah. La matzah, bien entendu, le vin, le korban Pessah, quand c'était au temps où on avait le sacrifice pascal, l'agneau pascal, et le maror, les herbes amères. Donc ce chiffre 4 est omniprésent. Il est toujours ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va reprendre par exemple les 4 éléments. D'abord, pour dire très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, on pourrait faire un cours d'1 heure sur ce chiffre. Vous savez que le dalet en hébreu, c'est les 4 points cardinaux. C'est le monde. Et le monde a été créé avec la lettre Yud, la lettre E, le Olam Haba avec la lettre Yud qui est l'unité, le Olam Hazé, ce monde-ci avec la lettre E. Alors la lettre E c'est un Dalet, si vous voyez bien, un Dalet et un He et un Yud. La lettre He c'est la composition de 2 lettres. Dalet qui représente les 4 points cardinaux qui sont l'étendue du monde, et le Yud qui est l'unité originelle, le renvoi à l'éclat divin. Et le monde a été créé comme ça. Il a été créé avec, d'un côté, on peut tomber dans l'erreur de croire que la multiplicité du 4, c'est l'absolu, c'est l'être, c'est la vérité. Et certains vont essayer de comprendre le principe unificateur, le principe originel qui rend tout ça possible. Vous savez, c'est la grande erreur de la science. La grande erreur de la science, et surtout la science moderne, c'est de toujours analyser les choses de façon fragmentaire, en isolant. La chose est analysée dans sa manifestation évidente. On passe complètement à côté du fait que tout est lié. Tout est lié, la chimie, la biologie, la physique, la mathématique. Tout est un. Celui qui aurait l'intelligence scientifique de retrouver le principe unificateur de tout, comprendrait, bien entendu, que pour que cette union puisse avoir lieu, il faut un principe séparé. Le Yud est séparé du Dalet, si vous regardez bien. C'est le principe divin. Il ne peut pas avoir une unité absolue de cette immense diversité symbolisée par le chiffre 4 dans l'univers, sans qu'il y ait un principe unique extérieur à cet univers qui l'unissait. Impossible, logiquement, impossible. Parce que pourquoi voulez-vous que des données physiques soient en harmonie avec des données chimiques, qui elles-mêmes sont en harmonie avec des données biologiques, qui elles-mêmes sont en harmonie avec des données mathématiques, et tout ça, on parle de milliards d'éléments qui se combinent de façon extraordinaire, alors qu'elles n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Celui qui peut croire à une telle balai magnifique comme ça, c'est stupide. Bien entendu qu'il faut qu'il y ait un élément séparé qui donne l'unité à cette milliards de données qui sont en harmonie totale. Il suffirait qu'un de ces éléments soit déréglé pour que l'univers n'ait pas eu lieu. Donc la notion de Yud, c'est la notion de séparer. Or, tout Pessah, c'est ça. Tout Pessah, c'est de ramener la multiplicité de la vie, tous les milliers d'éléments que j'ai vécus, aussi bien au niveau individuel, ou les milliards d'événements qui ont traversé toute l'histoire de l'univers, le grand récit de l'univers, et les milliards ou les millions d'événements qui ont traversé l'histoire du peuple juif, tout ça leur a essayé de comprendre le principe unique qui rend possible ce déploiement du multiple. C'est ça tout Pessah. C'est comme ça qu'on est libre. On arrive à la liberté quand chacun à son niveau, quelqu'un de singulier qui n'est pas très grand, quand il va comprendre le soir de Pessah, le principe cardinal de sa vie, pourquoi tout ce qui m'est arrivé est arrivé. Ça renvoie en quoi en fin de compte? Il va être libre. Parce que dès qu'il va comprendre ça, il va devenir... Mais ça c'est pour lui. Quelqu'un d'un peu plus grand, il va comprendre
Pourquoi l'histoire de sa famille, ça va être comme ça? Quel est le principe unificateur qui donne sens du pourquoi il y a eu cette famille? Le plus grand sadique, ça va être au niveau de Am Israël, le grand sadique, ça va être au niveau de l'humanité, du grand récit de l'univers, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. C'est ça, être libre. Être libre, c'est ne pas être dans l'incongru, de ne pas rester dans l'incompréhensible, de ne pas rester dans des choses qui ne font pas de sens. C'est de comprendre le sens profond qui unit chaque chose. Alors, prenons par exemple les 4 éléments que l'on doit manger le soir de Pessah. 1, on a dit matzah. 2, maror. 3, Korban Pessah. 4, le vin. Quand on regarde ces 4 éléments, ils renvoient à 4 colonnes du mal, dans lesquelles on doit se libérer. Vous savez que tous les livres de Moussard le disent, l'homme est composé de 4 éléments cardinaux, qui sont la terre, l'air, le feu et l'eau. 4 données qu'on voit depuis l'Antiquité. Aristote en parlait déjà. Nous, on le savait bien avant Aristote. Peut-être qu'Aristote l'a emprunté à la Torah, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est là. Ces 4 éléments-là. Ces 4 éléments-là renvoient à des midotes. La terre renvoie à la paresse. On va dire que c'est les 4 forces, les 4 bastions du Yetzer Hara, du penchant du mal. La terre renvoie à la paresse, à la hatzlut, à l'inertie. C'est un grand Yetzer Hara, la paresse. Deuxième, l'eau renvoie au vice, au ta'avot, au plaisir, tout ce qui est liquide. 3, le feu renvoie à la colère. 4, l'air renvoie au nez qui se lève un peu trop, à la gava, à l'orgueil. Donc il n'y en a pas un cinquième. Chaque mal, chaque mauvais penchant, chaque avéra, chaque transgression et chaque trait de caractère négatif est ou bien l'expression d'un de ces 4 colonnes du mal, ou la combinaison des deux, ou une déclinaison des 4. Toujours comme ça. Donc, maintenant, ces 4 éléments qu'on va manger à Pessah sont des éléments qui vont contrecarrer, qui vont combattre, qui vont sanctifier, qui vont renverser cette mauvaise mida en bonne mida. Oh, c'est ça la vraie libération. C'est ça la vraie liberté. C'est de transformer la malédiction en bénédiction, l'horreur en bonheur, l'horreur en merveille. C'est ça le travail. Donc prenons la matzah. La matzah, d'après vous, c'est pour combattre quoi? On a dit paresse, orgueil, colère et ta'avot, vice. La matzah, ça vient combattre quoi? Vous avez une idée? Quelqu'un a une idée ici? La matzah vient combattre la paresse, bien entendu, puisque la matzah, c'est zrizout, puisqu'elle n'a pas eu le temps de gonfler. La matzah n'a pas le temps n'obéit pas au processus de l'être, au processus historique, biologique. Normalement, un pain prend du temps pour gonfler. Am Israël est sorti d'Égypte en court-circuitant le diktat du temps. Le paradis sacré nous dit que Am Israël est devenu éternel quand justement la sortie d'Égypte n'a pas obéi. C'est pas une révolution, la sortie d'Égypte. C'est pas la révolution de Kadhafi ou de Tunis ou d'Égypte. C'est pas du tout ça. C'est pas à un moment donné un peuple d'esclaves qu'on a eu marre d'être esclave qui a été arraché de son maître cruel. C'est pas ça du tout. L'arrachement de Am Israël de l'Égypte, ça a été l'arrachement d'un système où du temps, où la matière était première, à un système où la référence, où le centre de gravité devient l'éternité. Or, pour passer de la matière à l'éternité, il faut court-circuiter le temps. Si on reste dans le processus mondain du temps, on n'a aucune chance de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est un premier enseignement pour nous. Si on veut réussir quelque chose dans la vie, si on veut grandir, si on veut réussir son Pessah, c'est avant tout penser comment à un moment donné, je vais être capable de commettre une rupture des processus. Je ne fais plus les choses, même si on fait de la religion, mais que cette religion, elle obéit aux principes du monde, c'est plus de la Torah. C'est de la religion, justement. La Torah, c'est cette capacité de fulgurance poétique, où à un moment donné, je dis, non, je ne fais plus ça. Quoi qu'ils y font, je te finis. Oui, je vais me mettre à étudier 4 heures par jour. 5 heures, 6 heures, 10 heures, 12 heures, 20 heures. Je vais rentrer de façon presque irrationnelle, de façon presque folle, dans un système qui était absolument imprévisible. Et là, je deviens éternel. Parce que ce mouvement de zrizout, de zèle, qui est symbolisé par la rectitude de la matzah, du fait qu'elle n'a pas gonflé, qu'elle est pure, comme dit le Maharal de Prague, c'est cette capacité de casser avec la chaîne du cause à effet. Siba, mais soubab. Je ne suis plus dans cause à effet. Je suis dans un rapport de renaissance. La matzah, c'est la naissance d'Israël. Et quand on mange la matzah, on renaît.
On renaît dans cette éternité qui n'obéit pas au processus. Matzah donc vient contrecarrer la première colonne du mal, qui est la colonne de la paresse, l'inertie, le fait d'être toujours la cause, la conséquence d'une cause qui me dépasse. Non, à un moment donné, je deviens, dans ma décision courageuse, ma propre cause. En d'autres termes, ma propre cause qui renvoie à la cause ultime qui est Dieu. C'est ça, le premier rupture avec la colonne du mal de la paresse. Deuxième, l'eau. L'eau, on a dit que c'était le vice, la ta'avot. Or là, justement, l'élément qui vient contrecarrer ce yatzera du ta'avot, c'est le vin. Liquide, d'eau à vin. Pourquoi ? Parce que le vin, justement, est capable, encore une fois, chaque fois, quand les ta'avot, les désirs, c'est un yatzera qui essaie justement fait que l'homme perd sa conscience, il devient un pur produit de jouissance physique. Son âme est broyée, son âme est dissoute dans le plaisir physique. C'est ça le problème de la ta'avot. Le plaisir, il n'y a rien de mal dans le plaisir. Mais quand à un moment donné, mon âme est dissoute dans une pure expérience de jouissance physique, je perds ma dignité d'Israël. Or le vin, les 4 coupes de vin sont 4 niveaux de liberté. 4 niveaux de liberté qui nous montent de plus en plus haut. Ça veut dire que là, c'est extraordinaire, puisqu'il s'agit au cœur même du désir. Vous savez que l'eau, qui est le symbole du vice, des ta'avot, du plaisir, du désir, c'est en même temps le symbole de la Torah et de la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Il n'y a pas de vie sans eau. Comme il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de vie sans Torah. Or, c'est ça qu'il s'agit de faire. Il s'agit de dénouer le plaisir, le désir, du fait justement qu'il dissout l'âme. Il faut avoir un plaisir qui m'éveille au sens, à la compréhension. C'est ça la vraie liberté. Or le sens, d'ailleurs en hébreu aussi, le tam en hébreu veut dire en même temps le goût, mais veut en même dire tama veut dire en même temps la raison des choses. Parce que chaque goût qui rentre en moi, a des saveurs qui m'ouvrent à quelque chose que je ne connaissais pas, quelque chose qui vient de l'extérieur. Toute expérience physique de la jouissance peut être l'occasion d'un enterrement première classe où je me dissous dans le plaisir, ou au contraire un éveil de conscience où je rentre en moi l'altérité. Vous comprenez, chaque goût, c'est l'éveil d'une altérité. C'est un goût qui n'est pas un goût de moi qui rentre en moi, donc qui m'ouvre à l'ailleurs, qui m'ouvre à l'autre chose, qui m'ouvre en grand angle vers Dieu même. C'est ça l'expérience des 4 goûts. Et le vin a toutes les saveurs. C'est pour ça et le vin donne l'ivresse. C'est pour ça qu'on doit avoir 4 verres de vin. Vous savez que d'après Halakha, on peut boire 4 verres de jus de raisin. On fait la halakha des 4 kosot, mais on n'a pas la ligne de chérout, de liberté. Il faut être capable d'intégrer dans l'expérience du plaisir des bons vins. Justement, c'est ça l'épreuve de liberté. Est-ce que je vais boire les vins pour me saouler, m'abrutir, juste prendre plaisir et me dissoudre dans ce plaisir ? Ou est-ce que ce plaisir va au contraire me renvoyer au plus profond de moi-même, puisqu'elle va me faire un choc gustatif, qui va m'éveiller à quelque chose qui n'est pas moi, et que cette chose qui n'est pas moi, et qui rentre en moi, va m'ouvrir qu'il y a de l'ailleurs que moi-même. Et que cet ailleurs que moi-même, et peut-être là se loge le secret de ma vie. Donc, et là, plus je vais aller dans cette réflexion, plus je vais comprendre que la vérité, elle n'est pas dans l'expérience passive d'exister. Que la vérité, il faut la chercher ailleurs. Oh, elle t'amène vers Dieu. Le plaisir t'amène vers Dieu. Comme ça qu'on se libère. Par le vin. Troisième, l'air, la gava. Alors là, l'élément qui va combattre la gava, c'est le maror. Le maror, c'est les herbes amères. Bon, de façon pshat, c'est évident. De façon pshat, c'est parce que dès qu'on a du malheur, dès qu'on a de la blessure, dès qu'on a de la souffrance, ça limite l'ego. Quelqu'un qui tout réussit, à un moment donné, plus se sent plus, c'est le bonheur absolu, tout le monde l'aime, l'argent coule à flot, là, tout ce qu'il fait réussit, à un moment donné, le nez va s'élever, il va commencer à croire qu'il est extraordinaire, qu'il est génial. On lui a un gros coup de massue, tout d'un coup, il perd tout son argent, c'est le malheur, il reprend de l'humilité. Donc, ça, c'est le chant de Pachout, c'est évident, que le malheur, le positif du malheur, c'est la capacité de contrer la gava. Mais pour nous, le soir de Pessah, ce qui est important, on va arriver à la vraie humilité. La vraie humilité, c'est pas d'être considéré comme une sapière, d'être rien. La vraie humilité, c'est l'élégance du détachement. Ne plus, parce que les gens orgueilleux, l'ego, il a besoin de se rassurer tout le temps. Vous voyez quelqu'un de présomptueux, tout le temps il veut montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus intelligent, il a toujours quelque chose à dire sur tout. D'où ça vient ça ? Parce qu'il a besoin de s'affirmer tellement.
bah, ça vient du fait qu'il est fragile. C'est qu'on n'a pas assez dit quand il était petit qu'il était intelligent et beau. Donc il a besoin de se prouver qu'il est beau et intelligent. Donc il n'y a pas de détachement. Il est tout le temps dans un rapport, il a besoin d'affirmer sa puissance, d'affirmer sa singularité, d'affirmer qu'il est extraordinaire. Parce qu'il n'existe que dans le regard de l'autre, il n'existe que dans cette affirmation-là. L'humilité, c'est la capacité d'exister, justement, ne pas exister à partir de son ego, de son affirmatif, d'exister à partir de son intrigue, d'exister à partir de la lumière magnifique du sens de l'existence, d'exister de façon où ce qui m'intéresse plus profondément, c'est pas moi, c'est le pourquoi j'ai été créé. Or ça, les souffrances, ça, on arrive à ce détachement quand à un moment donné, j'accepte le négatif comme le positif. J'accepte le malheur comme le bonheur, j'accepte les ténèbres comme les lumières. Je dis, tout était là, tout prend sens. Vous comprenez ? Quand quelqu'un n'est plus dans un rapport affirmatif de son ego, mais qu'il est dans un rapport où il essaye de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de lui. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre ? À quoi rime toute cette histoire ? Donc tout prend sens. Même le négatif est un message. Même le malheur est un message. Ça, c'est la vraie humilité. Et donc, c'est pour ça que cette humilité-là est symbole de liberté. C'est pour ça qu'on mange le maror en même temps que la matzah. La matzah, qui est la liberté elle-même, doit être mangée avec le maror. L'Udoraïta, on mangeait les deux en même temps. Aujourd'hui, il y a des problèmes halachiques qu'on n'a pas le temps d'exposer ici. Comme le maror n'est plus de la Torah, mais n'est plus qu'une coutume des Rabbanan, et que la matzah reste une mise à d'Oraïta, si on les mélange, le goût du maror va détériorer le goût de la matzah. C'est pour ça qu'on mange la matzah seule. Et après, on mange le korer pour se rappeler ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Mais en vérité, de la Torah elle-même, au temps où il y avait le Beth Amikdash, le temple, et on mangeait le korban Pessah, la matzah et le maror, tout en même temps. Tout en même temps. Parce que la liberté n'est véritablement la liberté que si je suis capable de comprendre que les malheurs qui nous sont arrivés collectivement, comme l'esclavage en Égypte, les plus grands malheurs, les choses on ne peut même pas imaginer du positif dedans, mais il faut savoir en théorie que c'est oui, qu'il y a oui du positif dedans, la Shoah, l'Inquisition. Tout ça, à un moment donné, participe à un moment donné du sens, du pourquoi et de la nécessité de cet événement pour nous ramener au pourquoi des choses, au pourquoi de l'existence, au pourquoi de la vie, aussi bien d'un point de vue individuel que collectif. Et la liberté n'est qu'à ce prix-là. Celui qui cacherait son négatif, qui ne voudrait pas le voir, ne serait pas libre. C'est pour ça que vous savez qu'une des trois conditions qui sont exigées, d'ailleurs c'est même 4 conditions, voilà encore le chiffre 4. 4 conditions qui sont exigées pour que la Haggadah soit cachère. Il faut que ça soit qu'on appelle le Jvar, le Gnaï et le Jvar, c'est-à-dire l'horreur. On était Oved Avodazara, on était des idolâtres, on était esclaves, et après on a été libre, on a reçu la Torah. Ça doit être She'ela V'Teshuvah, on doit poser des questions et répondre. Celui qui raconterait la Megillah juste en une histoire n'aurait pas fait la mitzvah. La Haggadah, juste en une histoire, n'aurait pas fait la mitzvah. Il faut question-réponse, parce que la question et la réponse sont une structure de libération. Se poser des questions et y répondre, c'est être libre. Quelqu'un qui ne se pose pas de questions est un homme mort, il n'est pas libre. Troisièmement, il faut le raconter à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne le raconte pas. Quelqu'un qui ne le raconte pas. Même s'il est seul, il faut qu'il se le raconte à soi-même. La liberté est constituée par le fait de pouvoir parler aux autres. Et quatrième, il faut que ce soit derrière Iloul. Il faut que tout ça finisse par Hallel. Qu'on dise à Hachem, merci pour tout à la fin. Que tout se traduise, aboutisse à un extraordinaire chant de remerciement, de gratitude par rapport à Kadosh Baruch Hu. Encore une fois, le chiffre 4. Mais en tous les cas, la matzah qu'on mange avec le maror, c'est pour nous signifier qu'il ne peut pas y avoir de liberté si je n'ai pas la conscience que les ténèbres font partie même de mon existence. Et que tout notre travail a été justement de dépasser ces ténèbres. On mange le maror avec la matzah. Et le quatrième, c'est le korban Pessah, le plus important peut-être, qui vient combattre, là il n'en reste qu'un, qui vient combattre la colère. Pourquoi ? Parce que le korban Pessah, c'était le korban de l'anti-avodazara, l'anti-idolâtrie. Vous savez que l'idole de l'Égypte, c'était l'agneau, c'était une idole. C'est pour ça qu'on appelle le Shabbat Agadol, le Shabbat juste avant Pessah, parce que le 10, qui était un Shabbat, le 10 qui était le 10 Nissan, 5 jours avant la sortie d'Égypte, chacun a pris un agneau, l'a mis à sa porte, et les Égyptiens demandaient qu'est-ce que c'est que ça ? On dit on va lui faire la shrita, on va l'égorger en honneur de Dieu. Et eux, ça les rendait fous parce que c'est comme si on disait, les Juifs disaient aux Égyptiens, on va égorger votre Dieu, on va détruire l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie et la colère sont très liées. La Gemara dit Kol koes keelu oved avodazara.
Tout celui qui s'énerve, tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Quel rapport entre l'idolâtrie et la colère? C'est très simple. L'idolâtrie, c'est de pas confondre, c'est de confondre le créateur et la création. Toujours ça, l'idolâtrie. Il y a toutes sortes d'idolâtries. Ou bien on humanise Dieu, Dieu préserve. On en fait comme les gens qui vont être le Père Noël, ou pire encore, ça c'est l'idolâtrie. Ou bien on déise, on rend divin la matière, comme les païens, comme le paganisme. L'arbre est Dieu, la montagne est Dieu, pour Dieu préserve. Toujours ça, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de mélanger le créateur et la créature. Tant qu'il n'y a pas une rupture radicale entre le créateur et la créature, c'est ça tout judaïsme d'ailleurs. Toute la Torah, c'est de montrer, c'est de penser jusqu'au bout la possibilité d'une coupure entre Dieu et le monde. Coupure radicale. Et pourtant qu'il y ait une relation quand même. C'est ça le miracle de la Torah. Toutes les autres formes de spiritualité, toutes, et je dis bien toutes, sont tombées dans le piège idolâtre. À un moment donné, le divin devient humain ou l'humain devient divin. C'est évident, le christianisme c'est évident, dans l'islam c'est aussi évident, quand on pense que le paradis c'est 70 vierges, tout le monde comprend que c'est une projection humaine sur le divin, sur le spirituel, etc. etc. Donc, et là je ne vous parle pas des bouddhistes, du brahmanisme, tout le monde, toute l'humanité est tombée dans le piège idolâtre, sauf Am Israël. Pourquoi? Parce qu'Am Israël est capable de penser jusqu'au bout la séparation, le radicalement autre de la divinité, et pourtant ce radicalement autre n'empêche pas une relation absolument intime, infinie et absolue, inexpugnable entre nous et Akadosh Baruch Hu, entre nous et le Saint béni soit-il. C'est ça le secret même de la Torah. Mais le Korban Pessah, alors l'idolâtrie, c'est très simple, c'est de confondre le créateur et la créature, dans les deux mouvements que j'ai indiqués. Mais la colère, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un se met en colère, c'est qu'il croit à un moment donné que la causalité de qui tu arrives, c'est à cause de l'autre, à cause de lui, c'est de confondre Dieu, qui est la cause, avec les gens qui t'ont fait... Tu cries sur ce pauvre bourre qui t'a cassé ton verre de cristal, qu'effectivement tu as acheté, 300 €, magnifique, chez Christophe, et il te l'a cassé. Alors tu cries. Pourquoi tu cries? Tu comprends pas que cet homme-là n'est qu'un envoyé de Dieu. Tu confonds la créature et le créateur. C'est ça l'idolâtrie. C'est oublier Dieu, ou se prendre soi-même pour Dieu. C'est l'idolâtrie. Et la colère ne peut être détruite que si on est que par un acte de violence. La colère ne peut être détruite que par la colère. À un moment donné, tu dis stop, tu casses, tu brûles, tu égorges, tu casses ce Yetzirah qui est la colère. Tu te dis ça suffit maintenant. C'est être capable d'un acte, d'un effort violent contre soi-même pour dire En od milvado, tout vient de Dieu, tout est acceptable, tout est bien. Il n'y a pas à se mettre en colère, jamais. Voilà les 4 éléments. Alors les 4 fils, on les répète, le Tam, l'innocent, le rachat, le méchant, le chacham, l'intelligent, celui qui ne sait pas poser de questions, correspondent eux aussi à ces 4 éléments dont on a parlé. Mais là, ça serait trop long de l'expliquer. Je vous laisse, le soir de Pessah, essayer d'envisager à quoi correspond le chacham. À la matzah, au vin, à la korban Pessah ou au maror. À quoi correspond le rachat? Au maror, à la matzah, on pourrait de façon rapide dire le maror, pour le méchant. Bon, voilà, essayez de voir des combinaisons par rapport aux 4 socles du mal, ces 4 réponses, comment les 4 fils qui posent des questions sont l'équivalent, chacun des 4 éléments, de la sortie de l'Égypte et du soir du Seder. Hak Sameach, Kasher, Pesach Kasher et Sameach, Ve Atzlacha, Ve Bracha, Lechol Am Israël.